Exode chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. Quelqu'un peut faire la lecture. Lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5, c'est ça? Amen. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tirer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, Un temps pour s'éloigner des embrassements. Parole du Seigneur. Bien aimé, ici la Bible nous montre très clairement que notre Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il a réparti chaque chose à son temps. Il nous a donné le temps. Mais parmi le temps, il a réparti des choses. Il n'a pas dit, vivez comme vous voulez. Faites toutes choses comme vous voulez, comme vous attendez. Il dit non, c'est moi le maître des temps et des circonstances. Je vous donne tout le temps. Mais vous devez savoir gérer chaque chose à son temps. Ne confondez pas des choses. Ne mélangez pas de temps. Vous devez savoir gérer votre temps. Si pendant une journée, le Seigneur nous accorde 24 heures, nous devons savoir comment gérer les 24 heures. Nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment pendant le temps que le Seigneur nous accorde chaque jour. Un homme sage, un homme sensé, il doit savoir gérer les temps. Parce que la Bible nous le recommande. Que tout le temps que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour faire de n'importe quoi. Nous ne devons pas gaspiller inutilement le temps que le Seigneur nous donne. Ce sont des temps précieux pour Dieu. Je vais vous donner, je vais vous raconter l'histoire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas croire qu'un jour, il y aura un temps de grâce. Ils espéraient voir ce temps que nous vivons aujourd'hui. Mais ils savaient qu'il y aura un temps où la loi prendra fin et qu'il y aura un temps de grâce où les gens auront la grâce de se réconcilier directement avec Dieu. Ils ont tellement voulu voir ce temps ici, à tel point qu'ils sont partis sans voir ce temps ici. La Bible dit, ils ont salué ce temps de loin. Ici, nous pouvons au moins exister dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que ce temps où nous sommes, c'est un merveilleux temps. C'est un merveilleux moment de l'humanité. Le temps où n'importe qui a la chance, a la grâce plutôt, de se réconcilier avec Dieu, au lieu d'attendre une année par an, de venir avec des sangs de taureaux dans le tabernacle pour que le souverain sacrificateur puisse faire le service d'expiation. C'est un temps merveilleux, bien aimé. Les gens de l'Ancien Testament ont voulu voir ce temps. Ils ont voulu vivre ce temps. Les Moïse que vous connaissez, les Abraham, tous les grands prophètes et les patriarches des temps de la Bible, ils ont voulu être comme vous. Comme vous êtes là. Balula époque nayo, balula bazala ndenge yozali. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais vous qui êtes dans ce temps ici, vous blaguez avec ce temps de la grâce. Vous méprisez la grâce de Dieu. Vous voyez que
hey, oh, oh, oh. C'est par ma force que je vis. Dieu a peur de moi. C'est par ma piété que je vis. C'est par ma sainteté que je vis. Rien ne peut m'arriver. Je peux gérer mon temps comme je veux. Je peux aller à l'église quand je veux. Je peux venir quand je veux. Je peux faire ce que je veux. Pas de problème. Mais le Seigneur nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire, le Seigneur nous accorde le temps. Et à nous de savoir gérer. Comment vous gérez votre temps, bien-aimé? Vous gaspillez tout le temps au profit de tout ce qui vous concerne, ou bien il y a une portion de temps pour Dieu. Et le jour où le Seigneur, le maître des temps, va mettre fin à le temps qu'il t'a donné, c'est fini. Allez voir ceux qui sont dans les hôpitaux. Ils ont besoin de ces temps ici. Ah, Seigneur, si tu me guéris, la première chose, je vais glorifier ton nom. Je serai à l'église. Ils font des promesses. Ils demandent à Dieu de leur accorder une seconde chance. Ils demandent à Dieu de leur donner le temps, d'avoir la force de venir prier, d'avoir la force de venir écouter la parole. Mais ils n'ont plus ce temps. Mais vous, vous en avez. Vous êtes bien réveillés ce matin. Vous choisissez le dimanche où vous voulez venir, le dimanche que vous ne voulez pas. Vous choisissez quand vous voulez venir à l'église. Vous pouvez même venir, ça nous reste 5 minutes de sortie, vous êtes là. Et vous ne vous gênez pas. Vous gérez votre temps comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un maître de temps. Alléluia. Il nous a donné ce temps-là pour un but. Nous ne pouvons pas consommer tout le temps que le Seigneur nous donnait pour nos biens, pour nos intérêts. Et puis nous oublions qu'il y a quelqu'un qui nous a accordé ce temps-là. Nous oublions facilement que si aujourd'hui nous nous sommes réveillés, c'est parce qu'il a voulu. C'est parce qu'il nous a donné ce temps de nous réveiller. Nous oublions. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un vient à l'église, il ne vient pas pour écouter la parole, il commence à déranger, il commence à faire des... Il gaspille tous les 2 heures du temps que nous avons. Lui, il gaspille ça comme ça. Et il rentre à la maison sans avoir reçu la bénédiction de Dieu. Mais il a des problèmes. Il a besoin de Dieu. Il a besoin que Dieu puisse agir dans sa vie. Mais il vient à l'église, il gaspille tout son temps. Moi, dès que j'arrive, donc que j'entre là-bas, je me mets à ma place. 2 ou 3 personnes, on commence. Je sais gérer ce temps-là pour Dieu. Je n'ai pas de temps à perdre. L'enlèvement peut venir me surprendre ici. Je pars. Je n'ai pas de temps à perdre. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour causer. Il y a un temps pour blaguer. Il y a un temps pour téléphoner. Il y a un temps pour toutes les choses, bien aimé. Il y a un temps pour s'embrasser. Mais il y a un temps de s'éloigner des embrassements. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir à gérer le temps. Vous ne savez pas ce qui peut arriver cet après-midi. Suivez la masse média, les journaux, la télé. Il y a des gens qui meurent en cours de route. Ils se sont bien réveillés le matin. La mort l'air se prend dans les trottoirs. Un chauffeur fou, il vient là-bas, il quitte la route, il cogne quelqu'un qui est sur son trottoir. Il meurt. Il avait des projets. Il a laissé une femme, il a laissé des enfants. Peut-être un homme craignant Dieu plus que moi et vous. Mais il trouve la mort au cours de la route. Il y a des gens qui trouvent la mort dans leur lieu de travail. Ils n'ont pas planifié de mourir là-bas. Ils savaient qu'il va au boulot et il va rentrer le soir. Mais ils n'ont plus rentré. La mort peut se prendre une personne à n'importe quel moment. Pendant que nous prêchons ici, il y a des gens qui font déjà des programmes pour la fête de cette année, les fêtes de l'année. Qui vous dit que tous vont fêter? Qui vous dit ça? Il y a des gens qui planifient déjà. Ils commencent à organiser des habits de fête. Ils ont lancé des invitations. Il y en a beaucoup qui vont quitter la Suède pour Paris. Paris du Senghor, Londres, Nemakambo. Ils planifient, mais ils n'ont pas de projet pour Dieu. Ils n'ont pas d'état pour planifier pour Dieu. Attends
moi, en décembre, je vais venir à Londres. Moi, en Scandinavie, ailleurs. Oui, on me l'amène. Il n'y a pas de problème. La Bible dit, réjouissez-vous. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimés, apprenez à gérer le temps que le Seigneur nous donne. Quelqu'un qui comprend la valeur du temps que le Seigneur lui donne, il planifie la semaine. Il sait que lundi, je vais au boulot, je quitte le matin, je quitte ma maison à 5 h, à 7 h, je commence mon boulot. Je finis à 16 h, je rentre à la maison, j'arrive vers 17 h, je prends une petite douche, je mange, je me repose, je regarde les informations, je fais ce qui gère l'État. On ne peut pas tout faire en même temps. Et le dimanche, je suis à l'église devant le Seigneur. Advienne que pourra. Si je reçois des invités, je leur propose deux choses. Ou bien nous partons à l'église, ou bien tu m'attends ici. Mais moi, je serai devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, quelqu'un, il trouve un invité qui vient sans programme. Hé, maman, je viens te voir, ça fait longtemps. Mais moi, je pars à l'église. Ah, tu vas partir le dimanche prochain. Ça ne fait pas de problème. Le diable envoie son messager pour t'empêcher d'aller recevoir la bénédiction. Et toi, tu te laisses apporter. Tu crois que c'est toi qui gères ton temps n'importe comment. Le temps que le Seigneur t'a accordé pendant une semaine pour que tu puisses recevoir sa bénédiction, tu gaspilles ça, accompagné de cet envoi de l'ennemi. Donc, si nous comprenons la notion du temps, nous allons nous efforcer à bien gérer les temps. Parce que je ne sais pas, est-ce que le soir, c'est le temps que le Seigneur a préparé pour que je quitte ce monde? Est-ce que ça sera la nuit? Est-ce que ça sera la semaine prochaine? Parce qu'il y a même des enfants moins âgés que moi, des enfants qui n'ont pas commis des péchés, quittent ce monde. C'est parce qu'ils sont beaucoup plus méchants que moi, parce qu'ils sont beaucoup plus pécheurs que moi. Non, mais pourquoi le Seigneur m'accorde cette faveur de rester parmi les vivants? Non, c'est un temps pour que je puisse m'approcher de lui. Parce que le Seigneur a une mission pour moi, pour ma vie. Je dois saisir cette opportunité. Je dois saisir ce temps-là que le Seigneur m'accorde. Je ne peux pas gaspiller mon temps n'importe comment. Un enfant de Dieu doit savoir gérer son temps. Il y a un temps pour travailler, mais il y a un temps pour se reposer. Voilà pourquoi même ceux qui nous donnent des travail ici, vers la fin du mois de juin et juillet, ils vont tous dans les vacances. Ils se reposent aussi. Mais vous trouvez les Africains, même pendant les vacances, et moi je vais rester, je vais travailler. Les autres sont dans les vacances et lui il va travailler matin, midi, soir. Il est là. Je suis allé en Amérique, j'ai trouvé des Congolais, j'ai eu pitié d'eux. À cause de l'argent. Ils n'ont même pas le temps d'aller à l'église. Parce que là-bas, tout dépend de ta force. Le boulot, il y en a comme tu veux. Tout dépend de ta force. Et on peut leur payer chaque vendredi. Vous trouvez quelqu'un qui a travaillé toute la nuit. Il a commencé vers 22 h jusqu'à 6 h du matin. L'autre équipe qui vont venir, ils vont les remplacer vers 7 h 30, 8 h. Lui, il reste là-bas. Il commence encore vers 8 h jusqu'à 22 h. Il dit, mais ça, c'est quoi? Et lorsqu'il vient le 3e jour, il descend de la voiture, il marche comme ça. Il ne sait même pas comment marcher. Et quelqu'un comme ça, lorsque vous l'invitez à l'église, comment est-ce qu'il va venir à l'église? Alléluia. Donc on n'a même pas l'état pour le Seigneur. Alors que si vous tombez malade, l'état s'arrête. Et la vie continue pour les autres. Vous savez combien de gens qui sont déjà enterrés avant notre naissance? Des milliers de personnes. Peut-être là où nous sommes au-dessus du cimetière. Nous ne savons pas. Parce qu'après chaque 100 ans, selon les estimations,
On détruit les cimetières et on peut construire là-dessus. Amen. Voilà pourquoi les archéologues, ils trouvent des ossements dans des boulevards, dans des routes lorsqu'ils travaillent. Parce que les gens ont vécu là-bas, mais ils ne sont plus. Nous ne sommes pas éternels, bien-aimés. Nous devons savoir gérer le temps que le Seigneur nous